YouTube, on reprend. Nous, c'est la 4e vidéo. Pour toi, ce sera la première de la journée. 4e partie de notre revue d'actualité du 22 janvier 2024. On a fait la première partie sur le gouvernement et les membres du gouvernement et les affaires qu'ils ont. La deuxième partie sur l'allocution de Macron. Enfin, on a essayé un peu. La 3e partie sur les européennes, avec une grosse blague qui sent le gaz à la fin. Hein. Et là, la 4e partie sur la mise à niveau des luttes. Et on a... Tu entends dans les interruptions que je suis pas seul, je suis toujours accompagné par Zoxycopathe et Kuro Kaname. Tag à Zoc YouTube. Bonsoir YouTube. Oh, bonjour. Bonjour, bonsoir, vous faites comme vous voulez. Alors, je suis très ravi de reprendre cette rubrique parce que la rubrique mise à niveau des luttes, on l'avait pas eu depuis quelques... Ouais, depuis cet été, je pense, depuis qu'on traitait les manifs, ce genre de choses, depuis les petites modifications du droit concernant le... Comment dire, à quel point vous pouvez vous faire espionner par ça, hein, l'activation à distance des micros et des caméras par la justice française, ce genre de choses. Bah là, on reprend cette rubrique et ça fait du bien. Enfin, du bien. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Alors, comme on est en janvier, bah ça va être un peu un marronnier. Tous les janviers, il y a la même information. Le Forum économique de Davos. World Economic Forum, le rendez-vous de tous les puissants, des élites, les élites des élites qui se retrouvent à un endroit avec discussion, négociation, cocktail, canapé, table dans le dos, prostituées. Il y en a plein. Et voilà, il y a vraiment la crème de la planète qui se retrouve pour savoir comment ils vont nous empapaouter, pour être très gentil et très poli. Alors, Quand tu dis la crème de la crème, moi, c'est Men in Black qui me revient en tête. ouais, c'est à peu près ça. Mais... Pareil. Ou alors ça pourrait être The Boys, hein, mais c'est la... Encore, il faut que je m'y mette. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a cette année de notre cher forum de Davos, hein? On va commencer par, et là c'est vraiment le titre qui s'est donné, Monsieur Klaus Schwab, le grand administrateur de l'avenir de la Terre, qui a dit « Ah ouais, mais c'est pas fini. On n'a plus besoin d'élections car on peut les prédire. » Hein? Voilà. Pourquoi on aurait besoin d'élections? Non, franchement. Ça dépend à partir de quand on peut les prédire. Hein, parce que je te rappelle les chiffres des dernières élections qui donnaient Monsieur Zemmour à 17%, 2 semaines, même pas une semaine avant l'élection. Hein, quand on a vu qu'il n'a pas dépassé les 7%, hein, ou qui donnait 5% à Hidalgo, bon, voilà quoi. Eh ben, t'inquiète pas, les gens bien informés avaient les bons chiffres et tout le reste n'était que de l'enfumage. Faut pas s'inquiéter, hein, mais... Et tu peux être absolument sûr que Monsieur Klaus Schwab est tout à fait au courant de tout ce qui arrive. Ensuite, après Klaus Schwab, parce que là c'est du classique, hein, c'est normal... On peut passer sur Israël-Palestine, parce qu'il y avait le président israélien qui était là. Nous menons une guerre pour l'univers entier, pour le monde libre. Voilà. Ce que vient de dire le monsieur, c'est on va annihiler les Gazaouis, c'est pour le bien des Klingons. Ouais, bien sûr. Faut pas s'inquiéter, hein, tout est absolument normal. Qui attendait autre chose de ce personnage? Moi, Honnêtement. Oh, pas grand-chose, non, effectivement. Et puis surtout, Même- on rappelle même- que... même- Hmm. Même le Hamas, il a admis avoir fait, je cite, des erreurs.
des trucs du 7 octobre. Non, alors, une erreur, c'est j'ai oublié de déclarer 200 € sur mon revenu annuel. Ça, c'est une erreur. Quand 150 tu, 000. 150 000. quand tu arrives... Non, ça, c'est une faute. Et quand tu arrives et que tu vas violer des femmes, leur couper les seins, puis les exécuter, ça, j'appelle plus ça une erreur. J'appelle ça une... Bavure. Non, ça, Crime ils ne contre sont l'humanité. pas dans la police française. Ça ne s'appelle pas une bavure encore. Crime contre l'humanité. Bien sûr, c'est un crime contre l'humanité, mais ils en font des deux côtés, et c'est ça le pire. Enfin. Parce que, en plus, là, ce que se permet de dire monsieur le président israélien, s'il peut dire ça, s'il peut dire une connerie aussi grosse, désolé pour le micro, s'il peut dire une connerie aussi grosse, c'est parce que t'as le Hamas qui a commencé extrêmement fort, donc derrière, les mecs qui sont en mode, de toute façon, on pourra jamais faire pire. Je suis pas tout à fait certain, parce qu'il y a quand même une grande capacité de l'être humain à toujours faire pire que son prédécesseur ou son adversaire. Mais là, ils sont en mode, ouais, c'est bon, on est tranquille, et puis, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? On a des têtes nucléaires. C'est l'oncle Sam qui nous les a prêtées, hein. Et puis, on est capable d'en faire nous-mêmes. Enfin. Voilà, est-ce qu'on continue à parler d'Israël-Palestine ou est-ce qu'on change? Parce que c'est le sujet qui me met bien. Plus le poil. Non, il y en a d'autres. Honnêtement, actuellement, les deux côtés sont tellement dégueulasses que bon. Ouais. Non, on va passer à la suite. Là, on revient sur un classique de Davos. C'est l'identification numérique. Voilà. Oui. L'identification numérique est nécessaire non seulement pour les services financiers, mais aussi pour la scolarisation, pour déterminer qui est vacciné ou non, ou pour recevoir des subventions gouvernementales. Donc, identification numérique, couplée avec le crédit social à la chinoise, le crédit carbone, ils en ont parlé aussi, l'absence de propriété privée, voilà. On va aller vraiment sur le top du top de... donc déjà de vous n'aurez rien, et vous n'aurez même pas de vie privée. Pas de propriété privée non plus, mais là, c'est pas Davos, c'est un tout petit peu en dehors. Et il y a Ford qui a posé un brevet pour une voiture intelligente qui, quand vous n'avez pas payé le loyer de la voiture, et ben la voiture retourne direct elle-même au concessionnaire. Voilà. C'est étonnant que Tesla ne l'ait pas déjà fait. Alors, déjà, un Tesla ne passe par aucune boîte de crédit. Pour la bonne et simple raison que il les vend lui-même. Il n'y a pas de Tesla d'occasion. Mm. Tu ne peux pas acheter une Tesla d'occasion. Non, c'est surtout que tu ne peux pas louer une Tesla. La Ford loue, c'est la plupart des voitures d'ailleurs. Maintenant, tu les loues, tu ne les achètes plus. Comme moi, hein, je suis locataire de ma bagnole. Voilà. Et tant mieux d'ailleurs. Ouais, mais t'es sûr? Parce que si t'arrive une tuile demain et que c'est une Ford, et ben elle rentrera toute seule derrière. Comme ça, j'aurai une facture de moins à payer. Oui, mais par contre, si t'es vraiment dans la merde et que tu as besoin d'argent rapidement, non seulement t'as une facture de moins à payer, enfin t'as peut-être une facture de moins à payer, mais t'as surtout pas la possibilité de vendre une bagnole pour pouvoir derrière subvenir aux besoins. Comment est-ce qu'on dit encore moralité, ne vivez pas aux États-Unis. Oh ben t'inquiète, en France ça va bientôt venir. Oui, parce que Macron, forum de Davos, il a dit qu'il allait encore emmerder plus les demandeurs d'emploi. Et réduire les aides pour les demandeurs d'emploi. Bon, ça je l'ai pas noté, hein, puisque c'est évident qu'il allait sortir une saloperie de ce genre. Mais bon, pour la voiture qui rentre toute seule, Cyberpunk 2024, on n'a pas de voiture volante, on n'a pas de néon partout, on n'a pas de prothèses qui augmentent vos capacités, mais on a les voitures qui disparaissent d'elles-mêmes quand vous n'avez plus d'argent. Et j'ai noté en très gros, blague interdite. Je pense que ça a un rapport avec d'autres choses qui disparaissent quand vous n'avez plus d'argent, mais je sais pas, Non, c'est bon, voilà. Sa femme? Hein? Non, mais non, mais non, elle est pas intéressée, sinon elle serait pas avec moi.
Ah oui, mais bon, ça fait partie des blagues. Qu'est-ce qu'ils disent pas Oui, oui, lorsque oui, t'es oui, petit, oui, oui, hein? mais c'était marqué blague interdite pour qu'on la fasse pas, justement. Je suis désolé, mais elle a été faite. Bon, bah tant pis, YouTube, tu pourras marquer dans les commentaires que on est des horribles machos mascus, tout ce que tu veux. Oh, Bon, de toute façon, c'est pas très grave, hein. de toute façon, s'ils savent pas ce que c'est que l'humour, on pourra rien faire pour eux, hein, malheureusement. Hein? Hein? L'humour, bah ça se mange, il paraît. Ah, Enfin, non, 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 non. Si ça se mangeait, j'aurais pas de problème pour me nourrir, hein. Mm. je vais toujours pas faire de blagues. Bon, par contre, ce qu'on a dans Cyberpunk 2024 aussi, surveillance de masse, des points en moins sur ton crédit social si tu traverses au rouge, ça arrive bientôt. Et on va finir le forum de Davos sur la petite blague qui a été notée par Monsieur George Kuzmanovic, qu'on aime bien ici. Hein. Georges, si tu nous rejoins, si tu nous regardes un jour, hein, bah tu pourrais répondre sur Twitter déjà. Mais Monsieur Tu vas encore Kuzman, te faire, tu vas encore te faire bloquer. non, 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 pas par Georges, il n'y a pas de souci. L'oligarchie se réunit à Davos et réinvente La guerre c'est la paix de Orwell. Cette année, les oligarques veulent faire la paix en Ukraine, mais sans la Russie. Eh, C'est ça, c'est qu'en fait, ils discutent de la paix à Davos, mais avec l'Ukraine. La Russie, par contre, n'est pas invitée au débat. La Russie, il faut la virer. C'est Donc, un concept là. ouais, c'est ça. Surtout pour Kuzmanovic, qui lui est vraiment bon enfin, est spécialisé dans les conflits et particulièrement dans cette zone-là, puisqu'il parle ukrainien, il parle russe, il parle à peu près toutes les langues du coin. Donc il arrive, il voit C'est le. du bled quand même, hein. Ah, c'est un grand bled, hein, mais J'espère, j'espère qu'il parle le polonais parce que bon, euh, honnêtement, à la vitesse à laquelle les Polonais s'arment actuellement, ça risque de devenir intéressant. oui, 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 et puis c'est nous qui leur vendons des armes en plus, il me semble. Pas seulement. Oui, pas seulement, mais Les Américains leur revendent des vieux trucs aussi, hein, comme aux Ukrainiens d'ailleurs. oui, Ça me... mais oui. Honnêtement, cette guerre qui dit pas son nom me fait pisser derrière. Mm. Euh, entre Monsieur Poutine qui a bientôt plus de tanks. Si, il en a bientôt plus. Hein, Un il a, concept. non, mais il a sorti tous les vieux trucs, hein. Il en est à sortir les T-55. Non, Les mais T-51 de 1955. Hein. on a Waouh. déjà parlé de la propagande de guerre. De toute façon, on ne saura réellement ce qui se passe que quand la guerre sera finie, dans 2 ans. Et encore. Et encore. Mais donc, Et encore. La guerre est connue pour que ça soit le gagnant qui écrive oui, la l'histoire. guerre, l'histoire est écrite par les vainqueurs. On sait très bien. Mais voilà, on finit ouais, d'ailleurs sur la partie. Donc, YouTube, tu pourras mettre pause pour lire la longue analyse de Monsieur Kuzmanovic, hein, qui essaie de quand même bien faire son boulot. Mais voilà. Ensuite, après Davos, hein, eh ben on va aller direction Paris et les JO. Et là, c'est Google qui fait de la résistance contre Hidalgo. Impossible ça. Bah, bravo. Et vous savez comment? Mhm. Vas-y, fais-moi rêver. Incapable d'organiser les transports pour les JO, la région Île-de-France veut forcer Google à conseiller à une partie des utilisateurs des chemins plus longs en leur faisant croire que c'est le plus court pour éviter la surcharge des transports. Google ne veut pas, alors la région menace de censure. Quoi? Île-de-France Mobilité veut censurer Google Maps parce que Google Maps refuse de participer à la blague gouvernementale, enfin à la blague nationale qu'est les JO. Alors, honnêtement, j'ai passé. Là, le début de la semaine, je l'ai passé à Paris. Condoléances. Pour être allé là-bas, c'est terrible. Donc, je l'ai passé le début de la semaine à Paris. Et
honnêtement, j'y ai vécu 25 ans. J'ai jamais, jamais, jamais vu un bordel pareil. T'as les trois quarts des métros qui ont des limitations sur leurs heures d'ouverture. T'as un tiers des RER qui ont la même chose, voire qu'il y a des stations de métro qui ont été complètement fermées. Genre, par exemple, alors c'est la gare je crois que c'est la gare d'Austerlitz qui a été complètement fermée. Il y a des travaux au milieu de nulle part, partout. T'as l'impression d'être dans les années 1900 ou à l'époque où Haussmann refaisait les trucs. C'est avant, c'est largement avant 1900, ça. Avant, ouais, enfin 1800, c'est 1850 je crois. C'était Oui. une horreur. Et encore, ça c'est moi parce que je me transporte en métro et en RER. Oui. Honnêtement, pauvre mec en voiture. Hmm. Pauvre mec en voiture. Si t'as une bagnole à Paris, Il est mort. tu es mort. Et c'est pas une image de gaucho anti comment ça s'appelle anti Hidalgo. Hein, honnêtement, en juillet, j'ai dû monter à Paris, mais directement dans Paris Hmm. pour vendre des objets. J'ai cru que j'allais mourir. Honnêtement, c'est invivable, invivable. Oui, oui, Donc, bah, faut jamais aller sur Paris, hein. je plains les Parisiens, sérieux. Honnêtement, pauvre de vous. Ouais. Bah, les Parisiens qui regardent les vidéos qui sont encore là, commentaires, YouTube, tout ça, j'en profite. Mais on pense à vous très fort. Sortez de cet enfer. Sortez de cet enfer. Bah, et tu veux qu'il fasse comment à moins de virer Hidalgo, lol. Et puis Qui tant que respecte. les comment ça s'appelle les JO seront pas passés, ça va être encore pire. Hein. Ouais, ils ont une emmerde avant les JO. Mais là, ça va me permettre d'aller sur le dernier sujet de lutte. Hein, parce que là, on avait plein de trucs qui vont nous emmerder. Donc, le forum de Davos. On a vu que Google fait de la résistance. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de faire de la résistance actuellement, dont j'ai pas beaucoup Ouais. entendu parler. Les agriculteurs, Ah notamment putain. les agriculteurs français qui réagissent aux agriculteurs allemands, qui sont en train de bloquer absolument tout, qui ont envoyé chier le responsable régional, Ça. voilà, et qui ont, histoire d'être vraiment street crédible et d'être dans la lutte, ils ont dynamité un putain de bâtiment en cours de en cours de travaux. Enfin, ils ont foutu un explosif dedans. Voilà. Euh, il y a eu un reportage dernièrement où un reporter très très sérieux a été posé des questions qui ont beaucoup dérangé un des directeurs de la FNSEA, entre autres, comment ça se fait que vous organisez la mort des petits agriculteurs en les forçant à vendre par exemple leur lait à 30 centimes d'euros le litre depuis 30 ans, Mm. tout en leur fournissant des crédits qu'ensuite ils ne peuvent pas rembourser, et vous récupérez les petites parcelles que vous revendez ensuite à vos copains avec un léger bénéfice. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'ils sont pas appréciés. C'est vrai, mais ils ont pas apprécié. Ah là là. Honnêtement, c'est terrible. Et là, tu vois, c'est mignon. Hein. Sache qu'en Allemagne, il y a la même chose, mais en beaucoup moins mignon. Ouais, 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 je sais, mais ils ont bloqué des autoroutes. Là, ils ont envoyé, enfin, ils ont balancé du lisier et du fumier sur je sais pas combien de mairies et de préfectures. Je sais que dans le sud-est, c'est la guerre entre les petits paysans et l'État. Ah oui, non, mais On le sait. c'est vraiment incroyable à quel point. Bah, ils font sauter des trucs, genre. Et là, c'est un des assistants parlementaires de gauche qui le note.
il n'y a aucun ministre qui a qualifié cette action de terrorisme. Effectivement, je me suis posé la question comment les mecs qui ont fait exploser le bâtiment n'ont pas encore été mis en garde à vue. Comment on n'a pas eu des heures et des heures de direct sur le sujet. Bah, honnêtement, pour la même raison que le dossier Stanislas a été enterré pendant des mois. Hein, parce qu'ils sont bien français. Non, c'est absolument pas ça. La raison pour laquelle ils sont pas en train de parler de ça, c'est parce qu'ils n'ont aucune envie que les Français aient une nouvelle raison d'aller taper contre le gouvernement. Parce qu'ils ont très très peur en ce moment, je te le garantis. Ça se voit pas trop, mais bon. Ils ont extrêmement peur et là, donc, comment ça s'appelle? Les agriculteurs sont en train de manifester un peu partout. Ils sont en train de bloquer les autoroutes. Vraiment, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine qui ont été bloquées aujourd'hui, et hier, et avant-hier. Mm. Et pour durée illimitée, évidemment. Et tu vas pas pouvoir retirer les balles de foin qu'ils ont mises. C'est pas les petites, hein, c'est les grands trucs. Tu peux pas les enlever. Et en plus, ils les ont mis sous les ponts, histoire de bloquer encore plus. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, ce qui arrive dans les prochaines semaines, il y a le salon de l'agriculture. Alors là, Ils ont dit, c'est très simple, on va aller au salon de l'agriculture, on va bloquer Paris. Avec les mêmes trucs, les balles de foin, les machins. Avant même les JO. JO d'ailleurs où le président, enfin des responsables du comité d'organisation ont demandé aux agriculteurs s'ils pouvaient pas décaler la date des récoltes parce que ça tombe en plein milieu des JO. Hein, vous vous rendez compte de la connerie? Moi, je suis, oui, ça. moi, je suis à la place de l'agriculteur. On me dit ça, mais le mec se prend une droite. Je réfléchis même pas. Honnêtement, j'ai vu ça. Ça m'a permis de voir combien nos élites sont débranchées de la réalité. Oh C'est oui. extraordinaire. Ah oui, ils vont te dire oui, ils ont fait l'ENA, enfin Sciences Po, tout ce que tu veux. Ouais, bah ils peuvent faire l'ENA, Sciences Po, tout ce que tu veux. Ils sont pas capables de se dire les récoltes, c'est à ce moment-là. Quand tu fais le calcul, hein, tu te poses quand même certaines questions. Et quand on te dit ouais, mais en fait les récoltes c'est à ce moment-là, donc déjà tu te plantes sur la date des récoltes. C'est con, mais voilà. Et qu'on arrive, que tu en viennes à te poser la question est-ce qu'on peut pas décaler la date des récoltes, c'est que vraiment, tu n'es plus, tu n'es plus un animal, tu es un putain de déchet de la civilisation, mais tu n'es même plus dans les animaux. Dans, lorsque j'étais beau et jeune, mon frère avait un ami, enfin il l'a toujours, qui s'appelait Sébastien. Mm, Et Sébastien avait son grand-père qui tenait une ferme. mm. Et mon pote ne comprenait pas pourquoi son grand-père se vantait de voter à droite, mais vraiment très à droite. Mm. Et un jour, il a posé la question à son grand-père, mais pourquoi tu votes pour ce type? Il est absolument contre ce que toi, contre tes idées. Et le mec de lui répondre, oui, peut-être, mais lui, il a vu véler une vache. L'autre là, il vient de Paris, il a jamais vu véler une vache, il sait pas à quelle saison on plante le blé. Je voterai jamais pour quelqu'un qui ne comprend pas mes problèmes. Voilà. Et c'est vrai que c'est vrai Et que maintenant, va trouver quelqu'un qui a vu voler une vache. bah moi. Non, mais t'es pas Moi, politicien. non mais Euh, pas encore. Non, 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 non. On a dit que c'était moi qui fondais le parti. Hein. Mais bien sûr, cher leader. Voilà, le leader Ah Massimo. non, cheerleader, c'est les demoiselles avec les Oh, jupes purée. courtes. Oh là 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 là. Bon, Désolé, il est tard. YouTube, navré pour cette blague à la con.
Il est tard et on commence à être fatigué ici. D'ailleurs, je pense qu'on va laisser YouTube. Et que bon, YouTube, désolé de te laisser sur cette blague la plus terrible du monde. Écris en commentaire si toi aussi tu veux avoir des politiciens qui ont vu une vache vélée. Et puis n'hésite pas à nous dire si tu veux qu'on fonde un parti politique, sachant que c'est absolument terrible. Personne n'est d'accord politiquement dans l'équipe, hein, enfin dans l'équipe, dans les invités et moi. Mais au moins on peut faire un parti et on s'amusera beaucoup. Et donc tu nous écris ça en commentaire, tu partages la vidéo si ça t'a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Venez en live pour débattre avec nous. C'est ça, et puis de temps en temps je fais aussi d'autres choses comme du jeu vidéo, comme demain soir, mais tu ne peux pas venir demain soir vu que cette vidéo va sortir probablement dans 9 jours. Ça va être ça. Allez, ciao YouTube, reste factieux, et on se voit bientôt. Aïe.